bien bonjour, c'est Luc Corlouer. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer le Paris d'Haussmann. Nous allons donc faire un tour ensemble dans Paris et revenir en 1850, à l'époque des grands travaux d'Haussmann. Eh bien, puisqu'il est question de Paris d'antan, nous allons voir des photographies de Paris entre 1850 et 1870. Nous avons ici le pavillon de Flore, photographié en 1849 par Choiseul-Ratel. Mais avant d'évoquer 1850, voici la toute première photographie réalisée par un être humain. C'est l'œuvre de Louis Daguerre, prise à Paris en 1838. On y voit le boulevard du Temple, appelé aussi le boulevard du crime, en raison des pièces meurtrières jouées tous les soirs dans les dizaines de théâtres qui bordent le boulevard. Un lieu rempli de jour comme de nuit de milliers de Parisiens. On ne les voit pas sur cette photo car le temps d'exposition est d'environ 10 minutes. Daguerre prendra une autre photographie en 1839, intitulée « Vue sur la Seine ». On peut remarquer d'ailleurs les bateaux lavoirs au milieu à droite de l'image. Une année plus tard, il immortalisera la statue d'Henri IV et le Louvre en arrière-plan. Rappelons-nous qu'en 1840, derrière le Louvre, les Tuileries, le palais des Tuileries, existait toujours. À partir de 1840, plusieurs photographes, parfois avec des méthodes différentes de celles de Daguerre, vont réaliser des vues. Ici, l'Anglais Talbot en 1841. De son hôtel, au bout de la rue de la Paix, il prit cette vue du boulevard des Capucines. Elle est intéressante pour deux raisons. La première, bien évidemment parce qu'il s'agit d'une photographie primitive. La seconde, parce qu'elle va nous permettre d'entrer dans le vif de notre sujet, avec la vision des bâtiments d'avant les grands travaux. L'on peut dès lors constater que les immeubles ont généralement 2 à 3 étages, si l'on accepte bien évidemment celui de droite, qui n'est pas sans nous rappeler les futures constructions d'Haussmann. Revenons à Paris au début du XVIIe siècle. Paris compte alors 300 000 habitants. La ville est grande comme Saint-Étienne actuellement. Petite ville qui s'est développée autour de l'île de la Cité, que l'on voit au centre de la photo, et défendue par un mur édifié sous Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. Et des murs, Paris en a connu de nombreux au cours des siècles, agrandissant toujours la ville en voulant la protéger. Maintenant, nous sommes en 1850. C'est un plan de Paris et il y a 1 million de personnes qui habitent la ville. Elle est concentrée dans ce mur de défense nommé le mur des fermiers généraux. Ce mur a été construit 60 ans plus tôt pour étendre la ville, mais déjà, elle est à l'étroit. Dans ce milieu du XIXe siècle, à part quelques avenues et grands boulevards, les rues sont exiguës, les constructions anarchiques, comme en témoignent ces photographies d'Adjet en 1915. À gauche,
nous avons la cour de Rohan à gauche, Saint-Julien-le-Pauvre à droite, pardon. Et nous avons ici un aperçu de ce que pouvaient être les rues du centre de Paris. Alors, nous sommes dans un des plus vieux quartiers de Paris et nous allons évoquer précisément ce Paris d'avant qui a peu changé, qui avait peu changé depuis Henri IV, et nous allons le redécouvrir ensemble grâce à des photographies d'époque. Depuis la nuit des temps, la capitale était exiguë et peu praticable. On dénombrait quelques places sur lesquelles convergeaient des rues étroites et malsaines. Les visiteurs, s'ils montaient en haut des tours de Notre-Dame, pouvaient observer que Paris n'était qu'un enchevêtrement de ruelles allant buter en ce début de XIXe siècle contre l'enceinte du mur des fermiers généraux, afin d'augmenter les recettes de l'octroi. Ceux qui faisaient dire à quelques Parisiens effrontés, pour augmenter son numéraire et raccourcir notre horizon, la ferme a jugé nécessaire de mettre Paris en prison. Dès 1845, Charles Marville, dont on voit la photo ici, va s'intéresser à la prise de vue dans Paris et à la demande de Napoléon III avant les travaux, et pendant 10 années, il va graver la mémoire de ce Paris appelé à disparaître. Nous allons découvrir quelques-unes des photographies qu'il a produites. Nous avons ici la rue des Marmousets, vers la rue des Gobelins, dans le 12e, où l'on peut se rendre compte de l'étroitesse des rues et des cul-de-sac que cela a provoqué. Ici, un autre paysage, celui des baraquements, des bidonvilles. Nous sommes dans le 20e, en haut de la rue Champlain. Et on voit bien que, là encore, il y avait Paris à refaire et à inventer. Tout comme à gauche, l'impasse de la Bouteille, vue prise de la rue Montorgueil, dans le 2e arrondissement, alors qu'à droite, c'est la rue d'Orléans, dans le 1er arrondissement, en 1868. Nous avons à gauche la rue des Orties-Saint-Honoré. Elle a disparu lors du percement de l'avenue de l'Opéra. Encore une rue qui est coupée perpendiculairement par une autre. Et puis l'étroitesse de la rue des Bourguignons, dans le 5e, en 1866. Et on voit qu'il est difficile ô combien de se croiser dans ces ruelles assez exiguës. Voici le bord de la Bièvre, au bas de la rue des Gobelins. La Bièvre, à l'époque, était à ciel ouvert. Et il y avait des tanneries très nombreuses, des apprêteurs sur peau, des traiteurs de peau. Il y avait tout un monde qui travaillait sur le cuir, avec les odeurs qui allaient de concert. Ici, nous avons la rue Traversine, prise de la rue des Écoles, dans le 5e. Et là encore, vous voyez ce vieux quartier et ces bâtiments quasi insalubres, et des maisons. On le voit avec la maison du milieu, qui n'est pas exactement d'aplomb. Ce sont les maisons médiévales de Paris, et nombreuses vont disparaître.
Le Paris de 1850 était étriqué, on l'a vu, difficile à circuler. Il fallait le moderniser, laisser la place à des boulevards, des avenues, construire un Paris moderne. Comme ici, la rue des Lavandières à Sainte-Opportune, dans le 1er arrondissement, en 1865. Alors si nous voulons avoir une idée de ce à quoi ressemblait Paris à l'époque, eh bien cette petite rue est un témoignage du Paris d'avant, de ce Paris d'avant qu'il fallait absolument, selon Napoléon III et Haussmann, moderniser.